que nous ne sommes plus loin. Et c'est ce qui fait marcher le peuple de Dieu. La marche est difficile, elle est dure, et le maître l'a dit. Dit c'est rude et c'est long, tout ce qui est de mauvais. Et ce chemin ne peut réussir que ceux à qui cela a été donné. Amen. Je nous invite donc à ne pas regarder, à ne plus regarder à côté de soi. Amen. Parce qu'il y a 3 sortes de croyants dans chaque rassemblement. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. 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 Même quand l'ange a annoncé son avènement, il a dit, ne pourront le voir que ceux à qui cela sera donné. Amen. Ça n'est pas donné aujourd'hui. Ceux à qui cela est donné le voient. Donc, il ne s'agit pas de celui qui court, de celui qui veut. Amen. C'est Dieu qui fera grâce. Amen. Et ça dépendra de ce que vous ferez. Amen. En fonction des messages qu'il vous donne maintenant. Quelqu'un a regardé le livre du... pas le livre, le film du... Freyan, c'est quoi ça? L'histoire du pèlerin, là. On appelle ça comment? Hein? Il y a un pèlerin, un film du pèlerin. C'est quoi? C'est le titre, c'est quoi? Voilà. Quand vous le regardez, il porte son fardeau pendant très longtemps. Oui, il tombe dans l'eau, le fardeau prend du poids. Il était petit au départ, et puis il prend du volume. Le fardeau n'est tombé quand il arrive auprès de la croix. Amen. Quand j'ai lu ce message, je dis, mais celui qui a fait ce film-là est vraiment inspiré. Là, c'est quelqu'un qui parle avec l'ange tout le temps et qui, voilà, vous savez de qui il s'agit. Donc, voilà. La chambre dont nous étions hier, on n'a pas eu de message parce qu'il donne, soit maintenant, soit l'ange préfère parler et en la chambre dont on ajoute un peu ou bien c'est comme ça maintenant. Quand j'ai prié à 22h, c'est quand on est prié les 22 qu'on fait là, j'ai vu une forte lumière devant moi et j'ai ressenti dans mon cœur une chaleur qui était comme une caresse ou quelque chose de chaleureux. Puis j'ai ressenti de la douleur dans mon cœur, comme si quelque chose s'arrachait de moi et cela me faisait mal. Ça va sur l'or? Tu connais ça, non? La lumière devant moi devenait de plus en plus forte, puis elle prit la forme de la croix. Elle était comme perchée sur une montagne, au loin, je pouvais l'apercevoir. Quand mes yeux furent un peu mieux, j'ai constaté que ce n'était pas une seule, je n'étais pas seul. Quand elle a bien regardé, elle a vu qu'elle n'était pas seule, là où elle était, là où elle sentait ces douleurs-là. Nous étions tous avec les frères et les sœurs en train de gravir une montagne, d'autres étant encore loin et d'autres étaient très proches. Derrière, d'autres proches. Et la croix est là, enflammée. Le frère Gaspard était sur le chemin, était proche de la lumière en forme de croix. À un moment, une douce voix, si claire et si douce, je la décris comme étant douce. C'était un sentiment étrange. Elle a commencé à parler. Elle disait, rapprochez-vous de moi. Quelqu'un a compris? Une voix sur la croix pour dire, rapprochez-vous de moi. Amen. Et quand Frère Branham avait vu le reçu de Saint-Esprit, pour ceux qui ont l'histoire, c'était cette croix enflammée. Vous lisez bien l'histoire. La croix enflammée là qui était devant Frère Branham, il devait arriver à cette croix, et c'est ce jour-là qu'il a reçu le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont l'histoire. Ça peut donc vous dire quelque chose. Amen. Amen. Fixez votre regard sur moi et vous verrez ma gloire. Amen. Et ma puissance se manifester devant vous. Vous serez purs, vous serez forts. Amen. Vos ennemis reculeront devant vous. Amen. Approchez-vous de moi, je suis près de vous. Regardez vers la lumière, ne détournez pas le visage. Amen. Votre fardeau est sur le point de tomber. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Après tant d'années de souffrance, de douleur,
dit une chose, c'est pas lui qui parle. Hein. Je reviens sur ce qu'il a dit. Et les visions ne faillissent jamais. Puis j'ai été amené, deuxième vision, j'ai été amené sur un bateau, un très grand bateau. Nous étions tous embarqués à l'intérieur, mais le bateau tendait. Il s'enfonçait car nos bagages étaient très lourds. Il y avait des tonnes et des tonnes. Des bagages sont lourds, il y a des tonnes qu'on avait. Et le commandant nous a demandé de jeter nos bagages dans la mer afin d'alléger le bateau. C'était d'entre nous pour le décharger. Et le bateau commença à remonter des eaux. Certains ont commencé à... Et quand vous jetez les bagages dans la mer, le bateau remonte. Il allait s'enfoncer à cause du poids. Mais certains ont commencé à enlever le bagage, les tonnes qu'on avait. J'étais sans mer et le bateau remonte. Amen. Le frère Gaspard était un peu déçu que les bagages ne soient pas jetés rapidement. Les gens se répandent. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Les gens commencent, on a tout le poids, on commence à se repentir, à les balayer, mais on ne le fait pas rapidement. Amen. Amen. Mais le commandant qui était avec lui a dit, insiste jusqu'à ce que tout soit jeté dans l'eau. Le bateau sera si léger que son élan sera fluide. Amen. Il me disait d'insister, je sais qu'il comprend ce langage. L'ange m'a parlé de ces choses-là, mais quand ça revient, je comprends bien. Alors, ce qui fait que nous puissions, ce qui fait la base de mon sujet ce soir, c'est ce qui vient. J'ai vu également l'église en travaux. Ce sont les anges qui étaient en train d'apprêter la salle. Ils arrangeaient le poteau de l'église. Quand j'ai demandé à Sage, ce qui a dit appelle-moi Sage, ce que ça veut dire, il m'a dit, c'est la gloire du Seigneur qui vivifie. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Quand la gloire de Dieu descend sur vous, vous donne la vie. Amen. Vous êtes dans le feu, non? C'est la gloire de Dieu. Lui, c'est la réponse. Pourquoi la salle est préparée par les anges? C'est parce que la gloire de Dieu va tomber. Amen. 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 Il dit, je n'ai pas bien compris, mais j'étais quand même joyeux. Moi, je comprends. Amen. C'est la gloire du Seigneur qui vit. Rappelez-vous de ces choses, ça donne de la joie. Amen. Ensuite, Sage m'a dit que le Seigneur me montrera quelque chose qui va bientôt arriver pour vous préparer. En ce moment, que chacun de vous soit en paix avec lui-même. Amen. C'est la base que j'ai ce soir pour nous parler. Nous prenons le livre de Luc. Au chapitre 17, verset 4. Non, c'est plus contraire, Luc 4, 17. On lui
avait remis le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une des grâces du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Je voudrais nous parler, c'est tout. Frère Branham dit que Jésus était un homme à 100%. Il n'est pas moins homme ici ou plus homme là-bas. Et je me réfère à Romains chapitre 8, verset 29 à 30, qui nous dit que Dieu fait des programmes, ce que Paul appelle un dessein. Il a aussi des hommes qu'il crée pour porter ses desseins. Amen. Et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a en avance, il les appelle quand le temps est venu. Amen. Et une fois qu'il les a appelés, il les justifie. Amen. Parce que Dieu est saint. Il ne traite pas avec le péché. Amen. Nous sommes des pécheurs. Amen. C'est lui qui enlève leur iniquité Amen. afin qu'ils entrent dans le service qu'il a prévu pour eux. Amen. Ils ne peuvent pas se pardonner eux-mêmes. Amen. Une fois qu'il les justifie, il les nettoie et il les glorifie. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. On vous associe. En réalité, vous ne faites rien. Amen. Dieu veut seulement qu'on obéisse à ce qu'il dit. Qu'on suive ses consignes et qu'on a l'impression qu'on va faire quelque chose, alors en réalité, vous pouvez rien faire. Amen. Vous restez seulement soumis à ce qu'il dit. Parce que nous sommes des enfants. Il a besoin des enfants qui ne posent pas de questions. Comment peux-tu me repentir alors qu'il doit me justifier? Repends-toi. C'est tout. Parce que tu peux le faire. Mais à bien regarder, ce n'est pas ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire. Mais repends-toi, obéis simplement. Il sait ce qu'il fait à l'intérieur. Personne ne peut savoir ce que Dieu a dans son image, dans sa tête, ce qu'il veut faire, non. Ce qui est dramatique, c'est que nous acceptons la conduite des hommes alors qu'elle est mortelle. Amen. 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 Moïse n'aurait pas su qu'il n'arriverait pas à Canaan. Mais c'est au fur et à mesure des choses que Dieu enseigne ses serviteurs, au fur et à mesure. Moïse n'a pas su qu'il y aurait une résistance de la part de Pharaon. On lui dit, va seulement délivrer le peuple. Avec la puissance de Dieu, mais il a cru que tout de suite, ça a vite fait bien fait. Mais il ne s'imaginait pas qu'il y aurait une résistance. Or, ce que Dieu fait avec Moïse, il construisait des enseignements pour le peuple des milliers qui viennent plus tard. Mais il ne sait pas. Il n'a pas imaginé qu'il y avait une mer qui allait barrer le chemin, qu'il y avait un désert. Or, Dieu a son programme. Moïse n'a seulement qu'à s'insérer. Comme il conduit l'homme comme ça, c'est comme ça qu'il conduit l'Église. L'Église ne peut pas savoir. Ceux qui attendaient le Seigneur Jésus-Christ au temps de Paul ne savaient pas qu'il y avait 7 messagers. On pensait que c'est seulement Paul. Amen. Amen. Paul leur disait, leur arrivée, le Messie, il ne savait pas qu'il y avait 7 après Paul, non. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, certains ont mis les barres. Après, maintenant, il n'y a plus de qui peut parler comme ça. Amen. Comment savez-vous le connaissez pour la suite? Amen. Il faut que l'Esprit conduise les gens pour que les gens comprennent qu'effectivement, voilà ce que Dieu veut que nous connaissions aujourd'hui. Amen. Parce que même à ces prophètes, Dieu ne dit pas tout. Amen. Je disais donc, ceux qu'il a appelés à justifier, et il les a glorifiés ensuite. Or, nous sommes les frères de Jésus. Amen. Qui devions venir après lui. Amen. Il a tenu un rôle, nous avons un rôle à tenir. Et chacun vient en son temps. Jésus est venu
Les apôtres sont venus, nous sommes des frères. Ceux de Paul, ceux de Luther, tout le reste, ceux de Branham. Nous. Amen, amen. Mais chacun vient pour tenir un rôle. Amen. Et le metteur en scène, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Tout-Puissant lui-même. Amen. Jésus dit donc que ce qui était écrit dans Ésaïe 61, cet homme parle. Qu'un homme viendrait, va faire en sorte que ceux qui sont paralysés marchent. Amen. Amen. Un homme qui parle comme ça, un homme à 100%. Je suis venu pour que ceux qui sont aveugles voient. Amen. 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 Que ceux qui sont affligés aient la paix. Amen. Il récite tout ce qu'on lui a dit. Je reprends le passage. Il dit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Proclamer la délivrance aux captifs. Que les aveugles voient, que les sourds. Tout ça, il dit que lui est venu pour ça. Quel homme peut le faire? Amen. Aucun homme. Amen. Aucun. Amen. Mais un homme parle comme ça. J'ai bien la parole dit qu'il était un homme à 100%. Il dit, je suis venu. J'ai des pieds comme vous, mais moi, vos pieds vont se redresser par ce qui a été dit de moi. Vous êtes aveugles. Mais par ce que je suis venu faire, vous allez voir. Amen. Je parle de l'homme. Hein. Faites la différence. Il parle ici en tant qu'homme. Que ces choses-là, qu'aucun homme ne peut faire, mais moi, l'homme que je suis, on m'a envoyé faire ça. Amen. Amen. La même chose, c'est pour nous. Les Écritures qui ont été laissées pour l'épouse. Nous aussi, on doit venir aujourd'hui dire, ce qui est écrit là, nous qui sommes ces hommes aujourd'hui là, on nous a envoyés pour faire ça. Amen. Amen. Et pourtant, nous sommes que les individus. Amen. Amen. Aussi faibles que tout homme, que toute femme. Amen. Mais nous reconnaissons comme des croyants qu'on nous a dit que c'est nous qui allons pas les choses arrivent. Amen. 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 C'est ce que Jésus fait ici. Rien d'autre que ce qu'on est en train de faire ici. Il a écrit, il a trouvé ça dans les Écritures. Il dit, ce qui est écrit là, c'est de moi qu'on parlait. Amen. Je vous le dis. Vous croyez au prophète? Amen. Frère Branham dit, chaque passage de l'Écriture s'enchaînait. Par exemple, 64, la brochure, la foi parfaite. Chaque Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit. Qu'il serait. Il savait ce qu'il était. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Dieu a fait de lui. Amen. Amen. Dieu a fait de moi ceci. Pourquoi? Quand je regarde ma naissance, on lui a dit, un ange est d'abord venu. Amen. A parlé à ta mère. A indiqué qui tu es. Quand tu es né, les anges sont venus, ils ont proclamé, voilà. Dans la bergerie, les bergers sont venus. Ce récit-là, les Écritures, qui parlaient de ces choses. Une vierge enfanterait, il liait les Écritures. La vierge enfanterait, il regarde comme ça, je suis une vierge, c'est juste. Amen. Bethléem, oui, effectivement, on nous raconte que non, il y avait autant des impôts, on est allé prélever des impôts juste à Bethléem, là-bas, c'est là que tu es né. Amen. J'ai fait fuir mon enfant dans l'Égypte. Il a regardé comme ça. Mais oui, tu vois, Joseph dit non, on est obligé d'aller en Égypte parce que l'autre voulait te tuer. Quand il fait alors le point de ces choses, il dit alors, non, il s'agit de moi. Amen. Amen. Ne pensez pas que ça a été un coup de bâton magique. Non. Frère Branham dit qu'il a lu les Écritures. Quand il a regardé tout ça là, il dit, ah mais c'est moi. Alors, fort de tout cela, il peut donc dire que moi, je suis venu pour faire ça. Parce que les Écritures qui se liaient se rapportaient à lui. Il dit, c'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Dieu a fait de lui cet homme-là. Amen. Si nous voyons les messages que nous avons eus ces derniers temps, en parlant du groupe du Sud, c'est pour vous montrer que c'est bien vous. Regardez, c'est bien les Noirs. C'est comme ça. Amen. Amen. Quand on a parlé de ceux qui doivent vaincre,
Oh oui, le chemin de la victoire, c'est qu'à la fin, il y a 7 messagers, 7 sacrificateurs. Vous voyez, ils sont ici. C'est pour vous ramener, les Écritures montrent. Quand on parle du réveil, Frère Branham dit le réveil, Dieu doit d'abord rassembler les gens. Ils vont en prière. Toutes les Écritures qui se mettent ensemble, que la plénitude qu'on attend n'est pas une nouvelle attente. La parole a prévu que la plénitude tomberait sur un groupe. Et nous voyons ça. Donc, toutes ces choses mises ensemble peuvent nous permettre de dire aujourd'hui que nous sommes ceux-là qui allons enrayer les mots. Amen. Amen. Et donc, Frère Branham dit, s'il fait ainsi, alors ne pouvons-nous pas, nous comme croyants, avoir confiance à ce que Dieu a fait de nous. Amen. Si Jésus a fait ainsi, les Écritures se rendent compte que c'est lui. En tant qu'homme, il parle. Mes frères, quand il a parlé ici, Dieu a authentifié, attesté cela. L'Esprit est tombé sur lui, il a fait ces choses. Mais Frère Branham dit que ce n'est pas parce qu'il avait le Saint-Esprit qu'il a dit. Il a lié les Écritures. Il a regardé ça correspond. Mais oui, c'est moi. C'est pour ça que tout ce qui est prêché ici, on fait attention à cela pour se dire, ah, mais ça, il s'agit de nous. Quand même, chaque chose qui concerne ce groupe, nous vivons ça clairement. Amen. Hier, nous partions, je crois, dimanche, on allait à Bar-le-Duc. Nous avons entendu ceux d'Exode chanter. Les nouvelles choses sont déclarées. Amen. Il dit, l'ange de Dieu est ici. Amen. Nous conduisons. Amen. Mais il conduit qui? Amen. Amen. Mais vous, je vais vous dire ce que l'ange dit. Mais eux, ils chantent. Certains d'autres vivent. Amen. Amen. Parce qu'effectivement, l'ange devait venir pour conduire ce peuple-là comme la parole de j'envoie mon ange devant moi, devant vous. Pour conduire là où j'ai prévu. Amen. Et cet ange ici vous parle, vous savez de quoi il est question. Amen. Ces éléments mis ensemble nous font comprendre qu'effectivement, le feu tombera. L'ange a dit absolument, absolument, le feu tombera. Amen. Et l'ange dit donc que quelque chose sur le point de venir, et je reprends ces mots, il a dit que chacun, à ce moment-là, que chacun de nous soit en paix avec lui-même. Alors, il te faut maintenant regarder où est-ce que tu en es. Amen. Je parle juste un peu. Quelques éléments pour nous aider. Il ne faudrait pas que le groupe épouse se trompe. Il faut prendre la vérité afin que nous soyons affranchis. Si je demande à je le faire d'ailleurs, qui aime le Seigneur Jésus? Amen. Toi, tu l'aimes pas? Je n'ai pas bien vu. Voyez tout le monde. Amen. Maintenant, qui aime son frère? Amen. Amen. Si vous aimez le frère, c'est à vous de voir. Amen. Amen. C'est donc, aujourd'hui, comme l'amour descend sur l'amour, il nous regarde. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit, lisons, 1 Jean chapitre 4, verset 20. Là, vous aimez faire, non? C'est bien. Jean dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Amen. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Et nous avons de lui le commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Maintenant, Dieu nous regarde. Ici, l'ange dit, regardez comment vous êtes en paix avec vous-même. Et j'aimerais bondir sur 1 Jean 3, 21, vous vous asseoir, il n'y a pas de souci là-dessus. Qui dit, bien-aimé,
Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Le seul moyen de satisfaire les yeux de l'ange est de regarder où est-ce que tu es. Ça devrait être un balai dès ce soir. Amen. Quelque chose est sur le point d'arriver. C'est quoi? On ne sait pas. Mais ça vient de l'ange infaillible. Amen. Amen. Il faut nous regarder. Puisque nous disons, j'aime le Seigneur. C'est bien, c'est facile à dire. Et n'importe qui dirait. Mais il a placé ça quelque part. Vous ne pouvez pas m'aimer directement. L'amour que vous avez pour moi, je le lis dans tes rapports avec les frères. C'est pourquoi je dis, nous ne devons pas nous tromper. Amen. Parce que la dénomination, tout le monde parle, j'aime le Seigneur, à toi à mourir, il n'y a pas quelqu'un qui le déteste, ça n'existe pas. Même les démons vont dire je l'aime. Vous trompez les autres. Donc ceci dit, alors qu'une exigence, ou du moins une promesse du moins proche nous est faite, sur le point d'arriver quoi, on ne sait pas. Mais il en dit, il faut regarder, est-ce que tu es en paix toi-même? C'est pour ça que je dis, nous pourrons être en paix que si nous constatons que notre cœur ne condamne pas. Amen. Amen. Le cœur te parlera. Ton frère, ta soeur, ta mère, les dettes et tout le reste autour de toi, tu peux voir où tu en es. Et comme il a été dit que l'ange ne se verrait qu'à ceux à qui cela sera donné, je pense que chacun de nous donc peut faire un travail. Avec Clarisse, ça va, non? Oh, Clarisse m'a dit, moi j'ai envie de faire ma soeur, moi juste comme toi. J'ai aussi envie de voir. Qui ne veut pas voir? Tout le monde veut voir. Mais maintenant, c'est l'ange qui sait où il va. Il faut maintenant nous dire, Jésus va vers ceux qui pensent à lui. Amen. Amen. Nous passons notre temps à regarder les films et tout ça. Mais c'est pas la peine. Il dit, il est allé pourtant Pierre. Il était le pasteur. Mais quand il est mort ressuscité, il revient à la vie. Il apparaît à Cléopas. Pierre est resté là-bas. Pourquoi Pierre était parmi les douteurs? Les gens qui ont douté, il n'a pas pareil. Il ne paraît pas à Pierre. Il paraît à Cléopas. Qui parlait de lui. Amen. Vous parlez de quoi maintenant? Je pense qu'il faut que pour chacun de nous, il soit notre seule discussion. Amen. C'est vers ceux qui appliqueront ce qui est seulement dit ici. Qui dira? Vous direz, mais Sarah et tout ça. Non, là c'est un don. Dans ce cas, l'ange peut ne pas lui apparaître. Et lui-même dit, mais Sarah, mais toi, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah oui, c'est un don. Comme il peut ne pas aller chez Aline, je lui dis, comme tous les gens, ça me donne, non. C'est pas parce que ce sont des dons qui vont aller dans ce cadre-là, non. C'est d'autres attentes. Amen. La parole nous aide. En ayant ce que nous puissions bénéficier des avantages que Dieu place devant nous. Amen. Alors, nous allons voir comment nous pouvons être en paix. En paix. La Bible dit que si vous sonnez, vous moissonnerez aussi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire tel ne m'aime pas, tel ne m'aime, on a trop fait ça. Amen. Et lisons donc ensemble le livre de Matthieu chapitre 7. On va éventuellement séparer avec ce que nous verrons là-dessus. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Car c'est la loi et les prophètes. Asseyez-vous. On ne me fait pas ça détruire cette église. Amen. On ne me fait pas, ça nous a éloignés. Amen. On ne me fait pas, ça nous a affaiblis. Nous avons marché hors de ce que la parole dit. Alors, tout ce que tu veux que les gens te fassent, l'Écriture dit, c'est ce que toi tu dois faire. Amen. 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 Vous allez voir qu'il n'y a plus de problème.
Parce que votre geste comble le vide. Amen. Amen. C'est un chantier qu'on ouvre ici. Tu veux que les gens te visitent? Oui, alors visite-les. Amen. C'est pas ça? Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, on te dit ce soir, c'est ce que maintenant toi tu devras faire. Si seulement on obéit à ce qui est dit, les choses seraient simples. Quelqu'un me dit, mes frères, personne ne m'appelle. C'est bien. Eux, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas un problème, ça devait être comme ça. Si eux ne t'appellent pas, l'Écriture n'a pas prévu qu'ils doivent t'appeler. Mais ce que l'Écriture prévoit, c'est que s'ils ne t'appellent pas, comme tu veux qu'on t'appelle, appelle ces gens. Amen. Amen. Nous comprenons mal les choses, on se plaint, alors qu'on est hors de ce que Dieu veut. Amen. 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 Les choses ne doivent pas se passer comme nous pensons. Amen. Elles doivent se passer comme Dieu les a prévues. Amen. Amen. Dieu prévoit que si tu veux, tu as un désir qu'on t'appelle, alors appelle les gens. Alléluia. Amen. C'est vrai que Dieu le dit. Mais c'est comme ça, c'est pas dans le naturel. Quelqu'un qui a parlé avec toi hier, il a laissé un sujet en suspens. Ça peut te ramener à l'appeler. Vous avez des choses à dire ensemble. Amen. Quelqu'un de qui tu n'as aucune idée, tu vas commencer, c'est lourd. Amen. Mais ici, nous allons faire ce que la parole nous dit. Amen. Si je veux que les gens m'appellent, alors je n'ai pas besoin de me plaindre. Amen. Je vais provoquer ça. Je serai content. J'appelle alors tout le monde. Amen. Amen. N'avez-vous pas vu quand vous envoyez un message à 10 personnes, vous avez au moins 8 réponses. Si vous n'avez pas de réponses, des messages. Ceux qui envoient les messages, quand vous envoyez les messages, comme d'après ce que l'on avait dit avant, envoyez-vous des messages. Quand vous envoyez un seul message à 3 ou 4 personnes, vous avez combien de réponses? Est-ce que tu peux dire qu'on ne me répond pas, on ne me fait pas les SMS? Pourquoi? C'est parce que tu as d'abord envoyé les messages. C'est simple. Amen. Si tu ne veux pas qu'on te critique, apprends à ne critiquer personne. Amen. Tu seras à l'abri. Amen. On parle de moi partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, frère, tu peux limiter ça. En apprenant à ne plus parler mal des gens. Et tu verras que tu seras, c'est ça. On ne parlera plus mal de toi. Nous provoquons des choses, on se plaît après. C'est naturel. Une fois que tu as semé, tu ne peux que récolter. Puisque tu as semé les critiques, frère, ça va revenir sur toi. Que tu le veux ou pas. Et c'est pour ça qu'on doit vous pousser aux critiques. Pour ceux qui veulent vous voir, ne pas voir l'Esprit de Dieu. Vous poussez aux critiques, vous devez critiquer les gens devant vous. Et quand vous critiquez, on vous critique, alors tu es un sujet de critique, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as l'engrenage de critique. On te poussera à la colère. Pourquoi quand la colère tu l'as semé, la colère tombe sur toi? Si tu sèmes la paix, tu récoltes la paix. Amen. Amen. Quand tu méprises les gens, on va te mépriser, frère. Il n'y a rien à faire. Amen. C'est moi, les autres sont de rien. Ne t'ennuie pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est nerveux quelque part. Tu vas le mépriser, il va te ridiculiser. Il tombe sur le punching ball, tu tapes, il n'y a pas de problème. Tu tombes sur quelqu'un aussi qui a un mauvais esprit, tu le méprises, il dit moi on ne fait pas ça. Même si c'est fait. Amen. Et ça fait que les autres aussi se préparent. Et surtout ici, le diable nous guette. Quand on sait qu'un tel frère orgueilleux, il n'aime pas qu'on le gratte un peu, ah ben c'est foutu. Il dit frère, l'orgueil, il n'y a rien de pire. Amen. Je vous le dis. Amen. Amen. Quand un homme orgueilleux est pris au piège, pour qu'il sorte, il faut seulement Dieu. Amen. Amen. Quand le diable tient un homme orgueilleux, pour qu'il sorte, c'est seulement Dieu, frère. Amen. Parce que tu vas lui parler, il a déjà une réponse. Amen. Tu ne peux pas l'aider. Amen. Amen. Il est comme un chien pris au piège. Tu veux l'aider, frère, tu veux. Non, 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 je sais. Tu ne peux pas. Il faut seulement Dieu. Mais un homme humble, quand il fait écoute, il va écouter.
Et se fait un chant pour sa délivrance. Amen. 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 Et au fait, tu as vu ça, on sait quoi? Nous, ah bon, alors prions. Là, c'est fini. Amen. Mais non, orgueilleux, quand il n'est plus au piège, tu essaies de lui dire, frère, tu ne vois pas. Ah non, 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 moi-même je connais. Mais frère, tu ne vois pas ça. Écoute, frère, ça c'est des choses que je connais depuis longtemps. En tout cas, je sais qui je suis, frère. C'est fini. C'est pour ça que l'orgueil est très, très dangereux. Amen. Vous savez, le diable, c'est son problème, l'orgueil. Amen. C'est son, il ne se repent même pas. À tout ce qu'on fait là, Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un disait, frère, on ne peut pas jeûner et prier pour le diable se répandre. Frère, un début l'orgueil ne connaît pas la repentance. C'est même Amen, amen. Donc, quand quelqu'un est orgueilleux, frère, vous ne pouvez rien faire pour lui. Priez seulement que Dieu l'aide. Il n'y a que Dieu qui peut le prier. Un humain, non. Parce que tu viens et te vois comme ça, frère. Ce que tu as été de dire là, je lisais nous ça hier, hein. Même s'il n'a pas lu, il ne peut pas se casser. Amen. C'est pour ça que, frère, confiez-vous au pasteur. Le diable n'a pas peur de vous. Amen. Le diable craint que le pasteur appelle la chambre des dons. Il craint que le pasteur prie. Il craint que le pasteur dise à ceux qui prions ensemble. Il a peur de ça. C'est pour ça quand il te tient, oh moi je connais. Comment aller moi le pasteur, c'est aussi un homme comme moi, non. Tu es foutu. Tous ceux qui sont dans ces pièces, c'est moi-même je connais. Moi-même. Quand vous entendez faire moi-même, il y a un problème. Amen. Attendez voir. Amen. Mais or, quelqu'un qui sait qu'on a une église, qui est humble, peut aller voir son pasteur, frère Espoir, je constate qu'il y a ça me dérange. Amen. Le frère n'est rien, mais on peut aller vers le Seigneur. Amen. Mais quelqu'un qui est dans son coin, moi-même, moi, frère, on te prend là-bas, on t'écrase. Tu croiras toujours que tu es bien, mais les esprits sont en train de devenir sarcelles. Ils ont trouvé le terrain. Amen. Ils vont s'investir surtout au point que tu ne sais pas, clouer aux pieds, clouer aux mains, clouer aux yeux, tout. Mais le drame, c'est que sur le plan physique, tu le vois bien. Mais si on te transforme le monde des ténèbres, vois où tu es. Frère. Amen. Amen. Et même, ils ont beaucoup de manières pour tenir là-bas. Tu leur fais une confiance. Tu te fies même à ceux qui te tiennent. Amen. Amen. C'est travailler comme ça. Amen. Tu vas voir un compte de pasteur tel que tu dis, non, lui là, c'est pas un homme de Dieu. Même si tu avais les preuves avant, tu vas. La haine là, tu ne l'expliques pas. Il faut t'éloigner du pasteur. Parce qu'ils savent que tant que le berger est là, le loup est venu, il tape. Amen. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dire du mal du pasteur devant vous, il ne vous aime pas. Amen. Amen. Maintenant, frère, nous sommes ensemble. On prend certaines choses qui sautent aux yeux. Je veux que tout le monde me respecte. Amen. Mais commence à respecter les gens. Ils ne vont pas réagir tout de suite pour le respect, mais toi tu commences à les respecter pendant qu'ils te méprisent. Commence à les respecter, Tu verras alors que eux, tu les amènes dans le cadre du respect. Ils comprennent le respect, c'est quoi? C'est eux que tu veux plier. Toi, tu restes en haut et eux, ils te respectent. Non. Crée un cadre. Le respect. Tu les respectes. Tu leur parles avec amour. Que tu veux ou pas, ils vont te respecter. Donc, je dis, si quelqu'un veut te respecter, ce n'est pas la peine de demander, respectez-moi, respectez mon travail, respectez-moi. Non, ça sera. La parole n'a pas prévu ça. J'ai envie de dire, tout le monde est libre de crier dessus. Mais toi, si tu veux le respect, commence par respecter les gens. Amen. Amen. Nous voulons faire prier pour moi. Prier pour moi, c'est bien. Ça ne sera pas comme ça parce que c'est une question spirituelle. Tu pries pour qui? Quelqu'un qui est là, Seigneur, moi. Je disais, moi. Seigneur, moi. Tu ne pries pour personne. Alors, si tu veux que les gens prient pour vous, commence à prier pour eux. Amen. 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 On peut vivre abondamment les grâces de Dieu. Tout dépend de qu'est-ce qu'on a compris de la parole. Et qu'est-ce qu'elle nous dit.
Si aujourd'hui on commence à comprendre, ah bon, donc je suis mon propre problème, oui. Amen. 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 Donc je vais parler demain au monde, même pas à l'église, il n'y a pas d'amour, mais toi tu aimes qui? Celui qui manifestera l'amour crée un cadre. Les gens iront vivre dans ce cadre-là avec lui. Amen. 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 Donc tout ce que nous voulons, c'est que l'Écriture dit. Tu veux qu'on te fasse quelque chose, fais cela alors. Amen. L'Écriture n'a pas dit, il suffit de vouloir qu'on te fasse des choses à Dieu seul. Non, tu deviens responsable des choses qui te manquent. Des choses dont tu te plains. Tu es responsable de ça. Amen. L'Écriture dit, alors que nous sommes ici, entre fils de Dieu, on nous a choisis, donc on se pose des questions là-dessus. Amen. Amen. Il dit, quand tu scandalises un frère, qu'est-ce que c'est? Quand tu scandalises un frère, on va dire ça frère. Matthieu chapitre 18, verset 6. Amen. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Amen. Vous voyez ce que vous attirez, vous attirez sur vous. Amen. C'est mon frère. Nous sommes aujourd'hui en train de chercher que Dieu nous soit agréable, favorable. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait du frère? On le critique, on le scandalise, on le met mal à l'aise. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris. Amen. J'ai dit les choses qui sont proclamées ici. Nous sommes dans l'obligation de vivre ça parce que nous sommes la référence. Amen. C'est l'épouse. L'agneau et tout le reste peuvent ne pas faire ça. Même certains du message qui ne sont pas concernés par le message, par le réveil, nous avons obligation de vivre ça pour amener ça ensuite. Amen. Je dois donc personnellement craindre. Même si c'est Daniel, je fais attention. Ne pas le scandaliser. C'est tout. Pourquoi? Je sais ce qui peut tomber. Cette parole peut ne pas être une réalité pour les païens, mais pour nous, c'est notre vie. Amen. Ça peut ne pas être une réalité pour les gens dans le message, ou bien qui ne sont pas dans la marche, mais pour nous, c'est une réalité. On peut donc apprendre ici à ne pas scandaliser quelqu'un. Tu as fait de hautes études et tu veux montrer à l'autre qu'il n'est rien. Tu crées un scandale. Que dit son père? Et tes études ne sont rien en plus. Ça montre seulement à quel point tu es rapproché de Satan. Je vous le dis sincèrement, frère. Les études ne sont pas autre chose. C'est seulement combien de fois tu étais plus proche du diable. Même si tu as l'habitude de certaines choses et que tu scandalises parce que quelqu'un est un enfant, frère, que dit son père? Que toi tu attends. Rappelons-nous de ces choses. Amen. Amen. Parce que non seulement ici, mais partout. Parce que tu ne sais pas ce qui Dieu dit. Voici un enfant selon mon cœur. Ils sont dans la ville. Amen. Amen. Tu vas scandaliser quelqu'un, comme vous. Vous allez à un match et de course, quelqu'un, comme vous voyez, vous méprise. Il ne sait pas que c'est lui, que ça c'est l'épouse. Il va faire n'importe quoi. Ça c'est quoi ça? Il t'insulte. Amen. Jésus pouvait dire à la femme, plus si tu savais qui te parle. Alléluia. Elle a vu un homme comme tout le monde, mais cet homme n'était pas tout le monde. Amen. 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 Il dit, si tu pouvais savoir celui qui est en train de te parler. Amen. Et donc les gens vous parlent comme ça maintenant dans la ville, ils ne savent pas qui vous êtes. Si tu pouvais lui dire que la terre là ne tient que c'est parce que moi je suis encore ici. Amen. La terre ne va pas au feu parce que c'est moi je suis ici. Amen. Amen. Tu viens voir le frère qui va à l'hôpital.
Ce n'est pas un bon endroit à l'hôpital. J'ai vu des gens qui respirent rien qu'avec des bouteilles. Vous êtes assis comme ça, on entend. Les gens viennent chacun, tirent un chariot, chacun. Oh, un groupe de personnes qui viennent avec les chariots. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne savais pas que c'est. Frère Michel dit que non, il respire avec les cheveux. Amen. Amen. Quoi? Amen. Amen. Vous voyez comment il faut respirer ici? Et je les ai vus. Amen. Pour respirer, il marche avec sa caisse. Il Amen. tire ça. C'est avec ça qu'il respire. Amen. Il est dans sa chambre, la caisse doit être là. Amen. Pour qu'il respire. Mais vous venez ici tranquillement. Amen. Vous avez comme l'impression qu'il n'y a rien. C'est tellement simple qu'on pense que c'est normal, tout le monde doit bien respirer. Non, c'est une grâce. Amen. Amen. J'ai vu une femme qui avait un appareil. Alors, bien debout, hein, mais le pied là, c'est le fer. Mais elle a, bon, comme c'est l'été, elle a mis la culotte. Tu vois bien que ce pied-là est un pied normal, le pied ici, c'est le fer. Mais elle marche. Et vous êtes ici. Vous ne réalisez même pas que vous avez des pieds, vous ne pouvez faire même pas de questions. Amen. 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 Juste un petit passage, mais seulement vous dire. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, nous terminons par ça. Et Dieu peut vous combler. Amen. De toutes ces grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi vous satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore l'abondance d'une bonne œuvre. C'est pas ce que j'ai dans le temps de notre traduction. Et d'ici vous semez davantage, vous serez aussi récompensés en abondance. Amen. Donc plus tu feras ce que Dieu dit. Amen. Ça dit que les choses que tu veux qu'on fasse pour toi, fais ça. Amen. Tu crains de faire du mal. Je nous invite Amen. ici, je parle Amen. de ces choses Amen. pour que on ne sait pas est-ce que c'est dimanche. Ce qui doit arriver, on ne sait pas que c'est quoi. Mais l'ange dit, soyez en paix avec vous-même. On dégage les aspects qui créent la paix. Est-ce que tu as semé? Tu n'as pas ton temps à te plaindre, on ne me fait pas. Non, vois plutôt, est-ce que tu fais? Ça te permet de limiter les plaintes qui diminuent ta foi, c'est pour ton bien. Amen. Parce que tu avais raison de dire, on ne m'appelle pas, on m'oublie. Tu constates ça, tu peux te plaindre. Non, tu dis non, c'est pas ce qu'il faut. C'est pour t'aider. Tu comprends que ce n'est pas les plaintes qu'il faut. Amen. Ça te permet de ne pas te plaindre et être en paix avec les autres. Tu peux, si tu ne veux pas qu'on t'appelle, tu peux ne pas appeler. Mais au moins, tu ne te plains plus de ce que tu es plus triste, tu es plus malheureux. Et si tu veux alors qu'on t'appelle, tu appelles, tu verras comment ça va suivre. C'est pour ça que c'est dit. Pour éliminer les choses qu'on a contre les frères, contre ceci, contre ça. Tu fais erreur en pensant que c'est eux qui agissent mal, alors que c'est toi qui agis mal. Amen. Se souvenir de ce que si tu as fait un frère, que tu as été un frère, ne garde pas ça comme ça. Dieu est en colère contre toi. Amen. Arrange ça avec ce frère-là. Amen. Rapidement. Parce qu'il peut aller, tu peux le rater. Normalement, ce soir, on devrait aller s'attendre à un remue-ménage. Amen. Amen. Parce que Jean dit, regarde dans ton cœur, s'il ne te condamne pas quelque part, tu es souvent devant Dieu. Venons donc dimanche, après qu'on ait fait cet examen-là. J'en parle parce qu'on n'a pas de réunion entre-temps. Mais avant qu'on ne revienne dimanche, montrons au moins qu'on a entendu. Appelle les gens pour voir s'il y a quelque chose quelque part en vous. Oui, non, je dis, soyez en paix. Si c'est dimanche, au moins j'aurai fait ma part. Et vous savez aussi qu'il se joint à ça le fait que les bagages sont là. Ça peut nous aider à décharger aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.